Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Ncraft. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la découverte de la nouvelle mise à jour sur Planet Crafter. On est reparti et rappelez-vous, la fois précédente on s'était intégralement concentré. On avait d'abord dans un premier temps lu le patch note et on s'était ensuite concentré sur de l'exploration. On avait fait l'exploration un petit peu de toutes les épaves pour découvrir un petit peu, pour aller chercher des circuits imprimés qui est principalement le nouvel item de cette mise à jour. On en a un paquet, autant vous dire que pour cette deuxième épisode de la mise à jour, cette deuxième découverte de la mise à jour, eh bien on va se concentrer intégralement sur tout ce qui est construction. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, voilà, on se base sur la construction, on se base sur les poissons, on essaye de voir le nouveau système logistique avec les drones. Si vous avez loupé, bien entendu, la présentation de la mise à jour et du patch note, la lecture du patch note, je vous invite à aller visualiser l'épisode précédent. Maintenant, en haut à droite, vous avez le petit lien qui vous y dirige. Avant de commencer aujourd'hui, les amis, je vous mets à contribution. Ce que je fais, c'est que je vous mets à contribution. Pourquoi? Parce que je vous invite à mettre le petit pouce bleu, à liker et à vous abonner, à commenter. C'est ultra important pour moi, c'est ultra important pour la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord et vous abonner à mon Twitter. Tout est en lien, bien sûr, dans la description de la vidéo. Allez, on est reparti aujourd'hui sur du Planet Crafter. Et la première chose, rappelez-vous ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait lancé le satellite GPS T4 dans les airs. Moi, j'ai envie de relancer deux satellites, la fusée épandeuse d'insectes, parce que je viens de me rendre compte qu'il n'y a clairement pas assez de production de biomasse. Et on va aussi envoyer la fusée de visualisation des drones. Donc, globalement, de quoi on a besoin? Fusée de moteur, 3 larves d'abeilles. Alors, on va essayer de trouver ça parce que je suis pas sûr d'en avoir assez en fait. J'ai 3 larves d'abeilles, parfait. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Je crois qu'on avait besoin d'une tige d'osmium. C'est 9 osmium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, petite tige d'osmium rapidos. On a besoin aussi d'un moteur de fusée. Et je crois qu'il me fallait un mutagène T2. Et là, par contre, ça va être compliqué parce que le mutagène T2, c'est mutagène, larve commune et miel. Donc, mutagène, ok, larve commune. Je dois en avoir de la larve commune et du miel. Il n'y a pas de problème. Allez, mutagène T2, c'est parti. Voilà, écoutez, on va lancer cette fusée épandeuse qui va multiplier normalement le score par 1000. Ça va me pouvoir permettre de pousser un petit peu la production de biomasse qui est un peu à l'arrêt pour l'instant. Et c'est parti, let's go. Alors, pour la suite, fusée de visualisation des drones, 2 circuits imprimés, un moteur, une tige de super alliage. Donc on est parti. Une tige de super alliage. Est-ce que j'en ai une? J'en ai encore une. C'était 2 moteurs de fusée ou un seul? Un seul moteur de fusée, je crois. Et 2 circuits imprimés. Et regardez un petit peu tout ce qu'on a en circuit imprimé, c'est ici. Et voilà, tout ce qu'on a en circuit imprimé, c'est juste incroyable. On va aller manger vite fait. Hop, tac, tac, voilà. On va aller boire vite fait dans le lac. Je rappelle, plus besoin d'oxygène, plus besoin de créer de l'eau. On peut boire dans les lacs et on peut respirer sereinement, il n'y a pas de problème. Donc on est quand même à une étape bien avancée de la terraformation sur cette planète. C'est parti pour la fusée de visualisation des drones. Pour l'instant, j'ai toujours pas fait de drone, donc je ne peux pas vous dire à quoi cela va servir. Mais au moins, on aura lancé la fusée. C'est le début de la construction un petit peu de tout ce qu'on a à faire. Là, vous voyez, on est à 0,13% des amphibiens. On est à l'étape actuelle des poissons. Alors, au niveau de la biomasse, eh bien, ça continue à augmenter, mais c'est toujours trop lent, quoi. 26,23 KT. Je le rappelle. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, c'est que on a encore énormément de choses avant de pouvoir débloquer la Forest T5. Par exemple, la Forest T5, eh bien, elle se déverrouille à 29 kilotonnes de biomasse. On n'est qu'à 26,25 et vu comment ça avance, ça peut être assez long. Par contre, ce qui se passe, c'est que j'ai débloqué les larves de papillon Serena. C'est du 1200% de multiplication.
Les larves de papillon séréna, comment on les fait? Tout simplement, larves rares, mutagène T2, engrais. Ah, j'ai pas de larves rares. J'ai pas de larves rares. Bon, alors, on va peut-être oublier. Parce que les larves rares, bah, c'est, comme son nom l'indique, voilà, c'est rare. En toutes circonstances, ça va être très compliqué. Donc, on va se pencher un petit peu sur les constructions actuelles. Rappelez-vous, j'avais construit le petit collecteur de phytoplancton ici même. Donc voilà, on a, c'est full, hein, ça remplit assez bien d'ailleurs. J'avais déjà fait un petit aller-retour, donc normalement j'ai 7 armoires qui est full de phytoplancton. On a du A, on a du B, on a du C, donc pas de problème. Le fait étant que par contre, on va devoir construire l'aquarium T1. Il nous faut un engrais T2. Il nous faut un engrais T2. Parfait. Il nous faut une capsule d'oxygène, super alliage, circuit imprimé. Donc circuit imprimé, super alliage. Tac. On est pas mal. Il nous reste la capsule d'oxygène. Je dois en avoir une. Normalement, je dois en avoir une ici. Oui, parfait. Écoutez, c'est parti pour l'aquarium T1. Est-ce qu'on le met en extérieur? On le met en intérieur? Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est plus en extérieur du coup. Ah, c'est en extérieur et ça a l'air d'être... Ok, il faut que je le mette sur des fondations, si j'ai bien compris. Il faut que je le mette sur des fondations. Fondation. Fondation, c'est du fer. Il n'y a pas plus compliqué que ça, c'est du fer. On va peut-être en prendre une petite 5 à peu près, 5. On va essayer de voir si on peut pas par exemple les poser... Le plus cohérent, ça serait par exemple de les poser ici. Je sais pas ce que vous en dites, vous. On pourrait les poser ici par exemple. Voilà. Ça peut être... Bon, j'ai que 5 de fer, c'est dommage. J'aurais pu faire quelque chose de pair quand même. Mais on peut essayer de poser l'aquarium ici du coup. C'est parti, aquarium T1. Alors ça fait un peu loin de la base, je suis d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici. Ok. Ensuite, ici, bah, tout simplement, il faut venir mettre des œufs de poisson. Alors j'avais trouvé un œuf de poisson. C'est le Kuni, multiplicateur d'animaux de 100%. Et on avait aussi débloqué les œufs de poisson chrome. Phytoplancton B, on peut essayer de le faire rapidos. Phytoplancton B, mutagène T3, engrais. Mutagène T3, je suis pas sûr. Peut-être qu'on en avait trouvé un, je crois. Mais d'ailleurs, je crois que je l'ai utilisé, non? Je ne l'ai pas utilisé, le mutagène T3. Il doit être ultra complexe à faire en plus. Échantillon de bactéries. Ah, cartouche d'azote. Je sais pas comment on fait une cartouche d'azote. Et soufre. Ok. Et bah là, ça va être compliqué du coup. Oh, j'ai pas de soufre. Cartouche de méthane. Mais comment on fait des cartouches d'azote? Attendez, azote, extracteur d'azote, échantillon de bactéries et soufre. En plus, il me manque du soufre. Où sont mes extracteurs? Ils sont là. Ah oui, mais c'est du méthane, c'est pas de l'azote. On n'a pas de l'extracteur d'azote du coup? Attendez. Je suis en train de réfléchir. Je sais même plus. Je sais même plus. D'ailleurs, je vais remettre le méthane ici. Il manque échantillon de bactéries. Ouais, il nous manque toujours du soufre en fait. Hein. Est-ce que j'en aurais pas... Alors, échantillon de bactéries, c'est ici. Par contre, cartouche d'azote, je sais pas comment on le fait. Hein. Clairement, je sais pas du tout. Ça serait ici? Pas du tout. Où est-ce que ça pourrait être la cartouche d'azote? Attendez, j'ai un trou là, c'est pas possible. Cartouche d'azote, manipulateur d'ADN, extracteur de gaz T2. Donc ça, je l'avais fait, il n'y a pas de problème. Et cartouche d'azote. Là, alors là. Alors là, les amis, c'est une très très bonne question. Cartouche d'azote, j'essaie de réfléchir.
Mais là, je vois pas. Je vois absolument pas. Auto-crafter? Est-ce que c'est possible de faire... Oh, mais il y a pas mal de mutagènes là. C'est très bien ça. Ok, on a pas mal de mutagènes. Bon, très bien. Sauf que bon, bah, il nous manque toujours quelque chose quand même. C'est quoi? Mais non, je peux pas faire de cartouche d'azote, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est assez bizarre d'ailleurs. C'est assez étrange. Ça, c'est quoi? Voilà, le drone, ok. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire la station de drone. Peut-être ça va nous débloquer, hein, je ne sais pas trop. Station de drone, 3 circuits imprimés. Ok. Pile. Oh, il nous faut une pile à combustible. J'en ai qu'une seule, que normalement je mettais dans les réacteurs. Pour ouvrir les salles dans les épaves. Tige de super alliage et bâton d'osmium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et là, normalement, c'est bon pour la station de drone. Par contre, la station de drone, où est-ce que je la mets, quoi? Où est-ce que je la mets, cette station de drone? J'ai plus tellement d'emplacements. On va essayer de refaire 2 fondations. 1, 2. Hop, c'est parti. Petite fondation ici. Tac. Tac. Ok, alors, station de drone, let's go. On fait ça en extérieur. Ah, c'est balèze. On va la faire comme ça, éventuellement. Tac. Ah! Énergie insuffisante. Mon Dieu. Combien ça... Oh la vache. Oh la vache. 850. 850. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Attendez. Ça fait combien ça? Ça fait que ça. Le réacteur nucléaire. Ah ouais, non mais là, clairement, il nous faut un générateur à fusion nucléaire. Donc 4 super alliages. 5 quartz pulsés, c'est ça qui m'embête un peu. Oh, bah ça va. Ça va. Ça va large. J'ai tout ce qu'il faut. 4 super alliages. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4. Voilà, monsieur. On monte à l'étage et on fait notre 3e générateur. Oui, c'est ça. Générateur à fusion. Et voilà, c'est reparti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, mais du coup, c'est dans l'autre sens. Ok. Hop. Afficher l'interface. Oh là là. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose de balèze. D'accord. Conteneur. Ok. Logistique drone. Moteur. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils nous mettaient autant de moteurs de fusée, du coup, dans la nouvelle épave. Moteur de fusée, circuit imprimé, fer. Alors, on va en faire 2. On va en faire 2. Moteur de fusée. Fer. Et j'ai dit quoi? Circuit imprimé. 1, 2. Ok, on va en faire 2 drones et on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout ce que ça donne. 1, 2. C'est tout? Ils sont partis où? Ok, ils sont là. Faut que j'aille boire déjà. Et non, il a soif tout le temps lui. Il me semblait que je... Ah mais si, attendez, j'avais déjà des œufs de poisson, donc je peux en mettre un là déjà. Alors, ça donne quoi? Ok, des animaux plus 4. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis. J'ai pas mis. Des animaux plus 4, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faudrait qu'on ait ça. Mais bon, j'ai pas de mutagène T3. Pas encore, tout du moins. Alors, du coup, je voulais quand même revisualiser cette partie-là. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Construire une ou plusieurs stations de drones. Fabriquer un ou plusieurs drones. Cliquez n'importe quel inventaire dans lequel vous voulez déplacer automatiquement des objets. Cliquez sur l'icône en forme de rouage. Choisissez un type d'objet à fournir, à demander au système logistique. Les drones transporteront les objets fournis dans les inventaires demandant ces objets. Les drones ne peuvent pas collecter les algues ou les légumes et ne fonctionneront pas en cas de panne de courant. Donc, ça veut dire que si je veux
cave de super alliage. Je suis ici, dans ma cave de super alliage. Et je veux qu'il... Priorité 1. Demande. Offre. Alors attendez, il offre... Il offre du super alliage. Ok. Priorité 1. Il offre du super alliage. Ok. Si je retourne dans ma base. Il offre du super alliage et lui, il demande du super alliage. Priorité 1. Je sais pas si ça marche. Je sais pas, absolument pas si ça marche. J'ai fait la mauvaise destination, bien sûr. Ça n'a pas l'air. Ah si, là, ils viennent les chercher. Regardez. Bon, je sais pas où ils sont, hein. Ça fait peut-être un peu loin pour eux. Je sais pas si c'est utile de faire ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, on peut déplacer... Bon, l'idéal, par exemple, c'est de déplacer des ressources directement dans l'auto-crafter. Vous voyez? Ça peut être sympa, ça, ce genre de choses. Directement dans l'auto-crafter, ça peut être vraiment pas mal. Je mange une courge. Bon, on avance. On avance. Alors, par contre, je sais toujours pas comment faire ces fameuses cartouches d'azote. Ah non, je ne sais toujours pas comment faire, hein, ces cartouches d'azote pour faire le mutagène T3. Cartouches d'azote. Pour moi, ça serait tout ce qui serait lié au gaz, justement. Ah bah voilà. Bah écoutez, je parle trop vite. En effet. Je crois que je parle un peu trop vite. On a pas mal de capsules d'oxygène. On a 2 cartouches. On a 2 cartouches d'azote. Il nous faut de l'échantillon de bactéries. Donc ça, j'en ai, il n'y a pas de problème. Voilà. Et il nous faut 2 de soufre. Alors, ce que je vais faire, les amis... Où est-ce que c'est le soufre déjà? C'est au milieu, je crois. Il me semble que c'est au milieu. On va y aller vite fait. J'ai un petit doute là, faut que je me rappelle un petit peu du jeu. Il y a eu tellement de choses entre temps. Donc on passe ici, là on est sur la grotte d'Iridium. Pour ceux qui connaissent. Il y a quand même des petites paires de FPS. Hein. Alors que je suis sur une très très bonne carte graphique. Hein. Je préfère préciser quand même. Ici on est sur du soufre. Et là normalement on a un extracteur qui extrait du soufre. Ouais bah super. C'est pas énorme. Bon au moins on en a toujours 2 donc ça me va. On a 2 de soufre. On va pouvoir faire nos 2 mutagènes. Mais par contre il va falloir que je remplisse un peu là le soufre parce que clairement ça va être compliqué sinon. Et du coup on rentre à la base. On va pouvoir faire nos 2 mutagènes. On va pouvoir faire nos œufs de poisson là. Et ça y est, regardez-le là. Regardez-le. Donc il y va bien quand même. Hein. Il y va bien. Bon, j'avoue que 2 c'est pas beaucoup quand même. 2 c'est clairement pas beaucoup. Allez, c'est parti. Je sais pas. Mais si, j'en ai pris des échantillons de bactéries. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Ah non, j'ai pris du mutagène, pardon. Oh là là, autant pour moi. Allez, c'est parti. Mutagène T3. Mutagène T3. On va pouvoir faire du coup. J'avais dit quoi? Voilà. Ah oui, alors attendez, c'est ici. Engrais. Recherche. Let's go, c'est parti. On va manger... Oh, j'ai pas besoin, si, ouais, si, allez. On va ranger ce mutagène T3. J'ai l'impression qu'il y a une tempête solaire dehors. On va ranger... Alors,
Ce mutagène T3. Ok, on va ranger les deux petites capsules d'oxygène. Je sais même pas à quoi ça sert ces capsules d'oxygène. Très sérieusement, je vais juste enlever un peu de cobalt. Voilà, je fais comme ça, je me vide intégralement et on est bon. Ah mais ça a l'air de tomber en fait. Attendez. Non, pas de météorite, dommage. Alors, ça donne quoi les œufs de poisson là? Séquençage 91%, 94%. Et des œufs de poisson chrome, on va pouvoir aller les mettre directement là-bas. Tac. Voilà. Ils sont où? Allez, si je les enlève, ça va pas le faire. Allez, plus 12 grammes d'animaux. 12 grammes par seconde. On va aller voir ça dans le panneau de contrôle du Biolab. Pour voir si ça va. Alors du coup on est à... Oh, on est déjà à 1,65 kg, 66. À 50, on débloque les œufs de poisson Ulani. Aelera. Affichage des poissons à 2,50 tonnes. Ferme à poisson à 5,50. Graines de lirma à 7... Graines de lirma? Mais c'est un truc du début ça. Et oh, on va pouvoir faire des larves communes. Ok, cool. Bon, par contre ici, on va débloquer la Forester 5 à 29 kilotonnes. Et normalement ensuite la Forester 5 va pouvoir nous permettre de libérer un peu plus de pression dans l'air et faire débloquer l'extracteur de minerais de T3. C'est pas mal. Vous voyez hein, sur l'écran, on va dire normal. Les plans généraux, on a juste l'extracteur qui nous manque. Sinon sur les plans un peu biomasse, on en a quand même vraiment pas mal à déverrouiller. Et ce qui me pêche un peu, bah, c'est la biomasse quoi. Et la biomasse malheureusement... La biomasse malheureusement c'est... Ce qui fournit le plus en biomasse... Ce sont les fermes aux papillons T2. Ferme aux papillons T2. J'ai beaucoup de fermes papillons T1. Donc ça, c'est les fermes papillons T1 avec des larves de Serena dedans. Quoique j'en ai pas tant que ça en fait. Ah si, c'est ici. Là, j'en ai pas mal. Là, j'ai de la Futura. Ah bah là, j'ai rien. Là, j'ai la... Voilà. Ici, les fermes de papillons T2. J'ai de la Serena ici à 1200. Et là, j'ai de la... Oh, j'ai de la dorée à 1500. Ici, on est vide. Non, mais attendez. On va en refaire d'autres, hein, des larves, sinon, s'il manque. Alors, Serena. Ah oui, il me faut des larves rares. J'ai pas de larves rares. Il me faut des larves rares. J'ai pas de larves rares. J'ai que des communes ou des peu communes. J'ai pas de rares. Sinon on fait des luxe, mais l'idée... Ah ouais non, l'idéal c'est de faire des... Serena. Mutagène T2 en grès, larve rare. J'ai pas de larve rare. C'est dommage. J'ai pas de larve rare. Et le truc c'est que les larves rares, en fait il faut pas les chercher comme ça. Sinon vous n'allez pas les trouver. Il faut vraiment se dire ok on se balade. Et puis ah tiens un jour une larve rare. Vous voyez un peu le délire? Parce que là, pas de larves rares quoi. Il n'y a même pas de larves tout court en fait. Ça c'est quoi? Non, c'est un rocher. Alors je sais que les larves, il fallait rester à un endroit tant de secondes pour faire apparaître les larves justement. Parce qu'elles mettaient du temps à apparaître les larves. Après là, il y a pas mal d'infrastructures donc je me dis bon, ok. Mais là vous voyez, pas de larves. Pas de larves à l'horizon. Alors l'idéal c'est peut-être de faire un deuxième aquarium. Engrais, capsule, super alliage, circuit imprimé, tout ça j'ai, il n'y a pas de problème. On va en faire un deuxième, écoutez. Il y a énormément de choses. On fera peut-être un troisième épisode pour aller jusqu'au bout de toutes les constructions. Alors on n'ira pas jusqu'au bout comme à chaque fois, mais au moins ça vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Engrais T2. Heureusement que j'en avais drop. Capsule d'oxygène et super alliage. Tac. Super alliage. Ici, j'en ai pas tant que ça.
Normalement, on a les drones qui nous en amènent de temps en temps. Ça va peut-être être de transformer les fermes à papillons T1 en T2, hein, peut-être aussi. Hein. Voilà, aquarium T1. Donc pareil, là, il va falloir qu'on fasse pas mal d'œufs. Mais pour ça, il nous faut des larves, les amis. Ouais, il nous faut des larves, et là, j'en ai pas. Pourquoi elles apparaissent pas? Elles spawnent plus, on dirait, là. C'est quoi le délire? Bon, ça, c'est des abeilles. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai du miel. Là-dedans, j'ai du miel et des larves. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que... je vous aurais bien fait plus de larves de papillons. Mais je ne peux pas. On va aller juste contrôler. On doit plus être très loin normalement. On est à 27,82. Il nous en faut 29. Au niveau des animaux, on est... ouais, au niveau des animaux, ça va être compliqué. Est-ce que j'avais une fusée qui permettait de multiplier les animaux? Je suis pas sûr. Attendez, une fusée des animaux qu'on envoie dans l'air, je sais pas trop à quoi. J'ai aucune logique. Alors normalement, on avait lancé la fusée de position des drones. Donc si on va ici, est-ce qu'on les voit les drones? Ah, vous voyez, on les voit. On les voit, ils sont là. Ça traverse les parois, c'est incroyable. Oh là là, ils sont extrêmement forts. Ok, intéressant. Intéressant, c'est pas mal. En réalité, c'est pas mal du tout. Et donc là, en fait, ils font une alimentation, on va dire... petite alimentation de super alliage. Tant qu'ils vident de l'autre côté, et tant qu'il y a du super alliage de l'autre côté, c'est surtout ça le principal. Ça va quoi. Ça va, ça va. Bon alors écoutez les amis, hop. On revient ici. On est à... bon, on n'a pas bougé. On est toujours à 0,13. Voilà, terraformation 1,21. Et je crois qu'on a clairement pas bougé. Maintenant c'est juste la biomasse qu'il va falloir vraiment améliorer de manière significative. Je peux faire une ferme aux papillons, c'est un engrais T2, mais je crois que j'ai plus d'engrais T2 malheureusement. Je n'ai plus d'engrais T2 et les engrais T2 c'est quoi? Engrais algues courge, cartouche de méthane. Engrais algues. Engrais algues courge. Alors, on avait dit quoi? Engrais algues. Ah oui, de la courge, c'est vrai. On en prend deux ici, tac, on redescend. Hop, normalement c'est bon. Engrais T2, bim. Ok. Engrais T2, c'est bon. Zéolite, pépite de bioplastique. Il m'en restait une. Zéolite, ok. Et, oula, deux de tissu. Je suis pas sûr d'avoir du tissu. J'en ai qu'un. Et je crois que du tissu, c'est ici. Il me faut deux de soie. C'est pas ici qu'on fabrique le tissu, c'est là? Non plus. Dans le biolab? Oui. Oui, oui, oui. Ok. Eh ben écoutez les amis, on est bon là. Pour une troisième ferme aux papillons. Magnifique. Bah, écoutez, je la mets là. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre la Futura. La mettre déjà... J'ai pas prise. Où est-ce qu'elle est? Allez, je prends la Futura. Je la mets ici. En fait, faut les enlever des fermes T1. Tac, Futura. Ici, on avait quoi? On avait rien. Normalement, ça devrait déjà aller un peu plus vite en termes de biomasse. Là, on a deux. Là, c'est quoi? C'est vide. On avait aussi le dôme aux papillons, hein, je le rappelle. Petit dôme aux papillons. Ici, on a quoi? Oh, on a de la Serena ici. Et là, de la Futura. Alors, on va revenir ici. Là, on va mettre de la Serena et de la Futura. Ici, on a de la Serena et Futura, ok. Et ici, on a deux dorés. Du coup, je vais remettre juste celle que j'ai récupérée de l'autre côté ici. Voilà. Là, vous voyez, on est à
600 grammes par seconde, tandis que là on est à 9 kilos par seconde. Et le biodôme dans tout ça, on est à combien? Oh, il n'y a que du 120 là-dedans. On est à 48 par seconde. Normalement, au niveau du biodôme, vous voyez, de base, on est à 20 par seconde. Tandis que là, on est à 475. Donc, mieux vaut privilégier la ferme T2. On privilégie largement la ferme T2. Ouais, je pense qu'on est pas mal. L'idéal, là, c'est par contre de faire des larves Serena. C'est quoi ça? Ah oui, c'est papillon. Larve Serena, au moins ça va booster. Là, normalement, on devrait déjà aller un peu plus vite en termes de biomasse. Ça va peut-être déjà un peu plus vite. Ah oui, ça va légèrement plus vite. On est à 28, 28, 28, 28, 20. Et en animaux, bon, en animaux, ça risque d'être un peu long. On est à 8 sur 50, là, déjà sur le premier grade. Mais là, il nous faut des larves. Il nous faut énormément de larves. J'ai envie un petit peu de m'éloigner. De m'éloigner de la base. Me mettre ici. Et juste on attend. On attend parce que les larves, souvent, elles apparaissent un petit peu quand vous, vous restez sur place à un certain moment, à un tel endroit, à un tel emplacement. Alors. Toujours pas. Rien du tout. Toujours pas de larves. Bah alors, elles apparaissent plus les larves ou quoi? À moins qu'il faille maintenant les construire. Ouah, me dites pas que non. Enfin, les produire, je veux dire. Donc là, bon, là, on est toujours sur de l'écorce d'arbre. Mais dites pas qu'il faut... Non, je pense pas, quand même pas. Non, 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 on peut pas les produire, les larves. J'avais peur quand même. Mais non, non, on peut pas. Il faut les drops. Alors, j'ai une idée. On va faire ça, et puis ensuite, on va se lâcher. Donc, on va aller au niveau des chutes. Vous voyez, hein, les chutes, j'ai complètement vidé. Ici, ça donne quoi? Satellite T4. Donc, on voit bien un petit peu. Ah bah voilà. Ici, on voit, si vous voulez, on voit le détail qu'il peut y avoir. Et on voit qu'il y a, voilà, il y a cette fameuse base. Ok, bon. Mais en termes d'ajout, c'est pas mal. Mais là, on doit pousser la terraformation, quoi. Parce que du coup, sinon, c'est un peu vide. Si vous voulez. C'est même très très vide. Ouais. Est-ce que là, on visualise? Là, normalement, il y a quelque chose, là. Parce que la map commence à être grande, hein, finalement. On se rend pas compte, mais... Il y a un passage ici? Non, je pense pas. Il n'y a pas de passage, c'est pas possible. Le passage, il est là, là. Va falloir voir. Mais normalement, non, 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 non. Oh, bah... Écoutez, est-ce que on a des larves, du coup? J'aimerais bien en avoir. Notre petite station qui est en hauteur. Pour éviter toute attaque possible. Bon, je vois pas de larve à l'horizon, même si on se balade. Je vais quand même prendre la zéolite là. C'est intéressant. Et sous l'eau, il n'y a absolument rien. Bon, bah c'est bizarre, je vois plus de larves là. C'est assez bizarre, je trouve. C'est assez étrange. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez plus. Bizarrement, on en a plus. C'est assez étrange, je trouve. Et bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. On avance pas mal. Le problème là, c'est ce qui nous bloque un peu, c'est la biomasse quoi. La biomasse, et pourtant j'ai déjà je ne sais pas combien de fusées qui sont parties. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que normalement, voilà, on a un fusée. On a un écran qui nous donne un petit peu toutes les fusées qu'il peut y avoir.
Donc, insectes, on en a 3, donc on est à plus 3000%. On pourrait aller bien plus loin, bien sûr. Plantes, 5000. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas terrible. Bon, mais écoutez les amis, on va se laisser là. On va se laisser là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser avec une vue sur... Voilà, les aquariums et le collecteur de phytoplancton. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la fois prochaine. Et moi je vous dis ciao.